Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer une étagère que j'ai achetée dans le commerce, dans une grande surface de bricolage. Je ne vais pas la nommer, mais je vais vous donner la référence. La référence, c'est 755-181. Vous tapez sur le moteur de recherche étagère métallique 755-181 et vous tomberez sur ce type d'étagère qui se trouve derrière moi. J'en ai déjà monté une pour savoir comment ça se montait. Ça se monte très simplement. Il n'y a pas besoin d'écrou, de boulons, de vis, ni quoi que ce soit, tous en boîte. C'est une étagère qui est une finition noire mat avec des plateaux en médium de 8 mm qui sont posés sur un cadre. La hauteur de cette étagère est de 2 mètres. La largeur de cette étagère est de 237 cm et surtout la profondeur est de 60. Et ça, pour moi, c'était très important. J'avais besoin d'une profondeur suffisante pour pouvoir stocker ce que j'avais à stocker. Les deux seules vis que j'ai utilisées, c'est des vis pour les fixer au mur. C'est très important de les fixer dans la mesure où ça fait 2 mètres et ça peut basculer. Il y a un colis où il y a les plateaux, un deuxième colis où il y a la structure. C'est composé de poteaux, l'élément qui constitue le cadre. Il y en a 4, il y en a 2 comme ça par étagère, c'est ça, et 2 comme ça. Et ensuite, il y a le renfort en dessous des étagères, ça. Il y en a 1, 2, 3 par étagère. Je vous rappelle, pas de boulon, pas de vis, pas d'écrou, rien du tout. Il y a un mode d'emploi et puis il y a des petits pieds qui permettent de fixer l'étagère au sol si vous le souhaitez. On monte tout ça maintenant. Donc, vous voyez, là, vous avez des trous. Ici, vous avez là les taquets. Hop, vous voyez la caméra, c'est bon. Et là, vous venez emboîter ça dedans. Et hop, tac. Voilà. Et après, un coup de maillet en plastique, hein, pas en métal, hein, sinon on éclate tout. Voilà. Et hop, on fait ça. Donc, pour les traverses, on vient plier les taquets de chaque côté. Là, vous mettez ça comme ça, alors c'est un coup à prendre. Hop, voilà. Tac. Vous prenez un petit tournevis plat. Vous venez relever les taquets et avec les doigts ou une pince, moi je préfère les doigts, hop, voilà. Et comme ça, c'est verrouillé et ça bouge plus. Ça y est, les étagères sont terminées. J'ai monté ça en 1 heure, comme quoi c'est relativement simple. Ce qui est compliqué dans le montage, c'est pas compliqué, c'est long. C'est les traverses à fixer et à retourner les taquets. Voilà, il faut avoir le coup de main. Il n'y a pas d'outil qui permet de faire ça, mis à part un petit tournevis plat pour aller récupérer le taquet puis après le retourner avec le doigt. Voilà, donc ça va être fixé au mur. J'ai
une deuxième étagère, enfin une troisième que je vais mettre ici, mais je vais pas la mettre totalement. J'ai réfléchi à ça en montant. En fait, je vais découper le poteau ici, poteau là-bas, là, et ça va me permettre de faire une étagère plus basse et de faire un établi. Je vais récupérer une planche, un panneau de récupération que je vais poser dessus et j'aurai un établi de 2,37 m de long. J'ai fixé l'établi au mur. J'ai pris les points de fixation comme pour les étagères, là et là. Et j'ai également fixé, j'ai refait un trou ici au milieu de façon à ce que ça ne bouge absolument pas. J'ai également fixé l'établi à l'étagère au moyen d'une vis et d'un écrou avec une rondelle. Je crois que c'est M10. Oui, c'est ça, M10. Donc comme ça, l'établi ne bouge absolument pas. J'ai également fait des trous ici, là, un peu partout, de façon à pouvoir fixer le panneau d'agglo de 8 mm et ensuite venir poser le panneau de récupération que j'ai, pareil en agglo, mais c'est du 2 cm, pour pouvoir visser le tout par la suite et que ces deux panneaux viennent se fixer dans l'établi. Ça y est, c'est terminé, les deux étagères sont montées, la troisième a été transformée en établi, le tout est fixé, ça ne bouge pas, c'est droit. J'en ai profité également pour installer la scie radiale sur l'établi au moyen de chevrons de 73 par 63, il m'en restait quand j'ai fait la servante. La hauteur de l'établi pour la coupe, en tout cas pour la coupe des montants, c'est 92,5, c'est-à-dire que vous coupez le montant à partir du haut et vous le coupez au milieu pour 92,5 cm. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour fixer les étagères, si vous ne savez pas, moi j'ai utilisé des vis de 5 par 60 mm avec des chevilles de 8. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce en l'air et on se retrouve pour la suite des vidéos. À bientôt!